Merci Seigneur Yahweh pour ce jour, de ce jour de Yah que tu nous as donné, pour que nous nous souvenions que tu es notre tout, en tout notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Nous te glorifions Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là pour nous nourrir du pain de la vie plusieurs fois par jour. Cela en soi est un privilège. Nous te remercions et même aujourd'hui, l'écriture que tu nous as donnée sur, en ce jour de Yah, du 21 octobre 2018. Acte 5, versets 28 à 29, je lis. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Notre Seigneur nous enseigne aujourd'hui au sujet de la désobéissance civile. Désobéissance civile. Comme toujours, quand je veux que le Saint-Esprit me dise sa volonté sur des questions spécifiques, je l'ai consulté sur les problèmes urgents auxquels sont confrontés nos familles et nos pays. Après avoir tiré au sort sur la Bible, ce qui est mon Urim et Thummim préféré, l'Esprit de Yahshua Christ m'a donné cette écriture comme réponse divine. Acte 5, versets 28 à 29. La première partie de cette présentation, c'est la dernière phrase de cette écriture. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quel était le contexte? Quel est le contexte ici? C'était le témoignage des apôtres Pierre et Jean et les autres apôtres aussi qui les avaient rejoints au deuxième jour devant le conseil de Judée appelé le Sanhédrin, qui était le gouvernement local de la Judée sous la colonisation et l'occupation romaine. Si votre pays d'une manière ou d'une autre est toujours colonisé, directement ou indirectement, par une superpuissance mondiale, l'écriture que l'Esprit Saint m'a donnée s'applique à votre pays. Et pour mon propre cas, il s'applique à mon cas, qui est déjà, ça s'applique à mon pays, le Cameroun, qui déjà est dans une crise constitutionnelle qui s'est transformée vite en une guerre civile dans sa partie d'expression anglaise. Et maintenant, il est dans une crise qui va certainement éclater demain, la crise électorale, avec énormément de fraude électorale. Et le dirigeant du pays, un président qui est au pouvoir depuis 36 ans, grâce à ces fraudes électorales, sera encore proclamé président pour les 7 prochaines années. Donc, la situation de mon pays s'applique à cette écriture que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui. Les membres du Sanhédrin, c'est-à-dire le gouvernement, il représente le gouvernement ici, les membres du gouvernement, si on peut dire, avaient ordonné l'arrestation des apôtres alors que ces derniers prêchaient l'évangile dans le temple. Pour éviter une possible lapidation par le peuple, la lapidation des membres du Sanhédrin, le peuple qui montrait une grande attention et un grand intérêt pour la prédication des apôtres,
les responsables du temple décidèrent d'utiliser le tact plutôt que la force pour inviter les apôtres, comme ces dirigeants du Sanhédrin, qui venaient de faire crucifier et tuer Yahshua Christ. Beaucoup font le mal avec audace, mais ne peuvent pas supporter d'en entendre parler par la suite, ni qu'ils soient accusés, que ce mal soit chargé contre eux. Les Sadducéens, vous savez, le plus grand parti du Sanhédrin, le plus grand parti qui occupait d'ailleurs le siège de la présidence, à cette époque, le siège du souverain sacrificateur, c'est-à-dire le leader des Sanhédrin. Donc, les Sadduciens, là, vous savez, ils ne croyaient pas aux esprits et ne croyaient même pas à la résurrection. Les Sadduciens qui étaient donc au pouvoir n'étaient pas heureux que les apôtres eurent ignoré leurs avertissements d'arrêter de parler, de prêcher de Yahshua Christ, comme cela est dit dans Acte 4, versets 18 et 21. Cette fois, un groupe nombreux, plus nombreux de disciples du Christ, y compris les 12 apôtres, étaient donc arrêtés et emprisonnés. Luc enregistre leur véritable motif comme étant, je cite, l'indignation ou ce qui veut dire tout simplement la jalousie. Manifestement, Yahweh était à l'œuvre parmi les disciples de Yahshua, et tout ce que les Sadduciens pouvaient faire était finalement d'observer et de se plaindre comme des spectateurs. Les apôtres étaient supposés être en prison du jour au lendemain, du moins la nuit précédente, mais leur peine fut commuée par un ange qui les avait relâchés miraculeusement pendant la nuit. Plutôt que de saisir l'occasion de se cacher ou de s'échapper, les apôtres suivirent les ordres des anges en se rendant au temple pour prêcher l'évangile aux gens. L'aspect véritablement miraculeux du séjour en prison des apôtres est que personne ne savait qu'ils étaient sortis. Les cellules étaient toujours verrouillées et les gardiens toujours à leur poste. Ce n'est que lorsque le Sanhédrin se fut rassemblé et eut envoyé chercher les apôtres qu'il était constaté qu'ils avaient disparu. Quelqu'un avait finalement dû leur revenir de dehors, leur dire de dire donc à ce conseil que les apôtres enseignaient. Ils enseignaient et guérissaient en ce moment-là. Ils guérissaient les malades dans les cours du temple, l'un des lieux les plus publics, les lieux les plus publics de Jérusalem. Il n'y a pas de prison aussi sombre, aussi forte, où Yahweh ne puisse visiter son peuple, ses enfants, et s'il le veut, aller les chercher. L'écriture que le Seigneur nous a donnée dit: ne vous avons-nous pas défendu expressément, fin de citation. Ou une autre façon de dire, ne vous avons-nous pas donné des ordres stricts avec de graves menaces? Ne vous avons-nous pas défendu? Cette expression exprime l'intensité. Ils veulent dire, nous vous avons ordonné. Ne vous avons-nous pas commandé avec une menace? Les tyrans ont pour caractéristique de définir leurs propres commandements comme étant justes et appropriés, même s'ils sont toujours aussi méchants. Et l'Écriture continue en disant d'enseigner en ce nom-là, fin de citation.
Ils vont maintenant à ce qui est la grande offense à leurs yeux. Le nom de Yahshua de Nazareth, dont ils savaient qu'il avait été crucifié, mais qui avait été proclamé vivant, et dont les disciples et les adeptes manifestaient des œuvres d'une telle puissance était l'objet contre lequel leur pouvoir était dirigé. Et l'Écriture continue en disant, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Fin de citation. Mieux, de votre doctrine. Ceci, bien que pas tant désiré, était un hommage honorable au zèle et à la fidélité des apôtres. Lorsque les châtiments sont jugés et persécutés, il est bon que les ennemis ne puissent être accusés de n'avoir fait distinguer leur zèle et leur succès dans la propagation de leur religion, le christianisme. Et l'Écriture continue en disant, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Fin de citation. Mieux, vous souhaitez apporter sur nous le sang de cet homme. Ils veulent dire, vous voulez nous rendre coupables d'avoir assassiné cet homme qu'ils ne se permettent même pas d'appeler par son nom. Faire retomber son sang, cette expression, est une expression signifiant qu'il faut tenir ou prouver que ce dernier est coupable du meurtre d'un innocent. L'expression ici les accuse de vouloir prouver qu'ils ont mis Yahshua à mort alors qu'il était innocent, afin de convaincre le peuple de cela et ainsi d'enrager ce peuple contre le Sanhédrin. Et aussi de prouver qu'ils étaient coupables et exposés à la vengeance divine pour avoir mis le Messie à mort. Ils ne rejetaient pas le péché d'assassinat, mais avaient peur ou honte de son imputation sur eux. Autant de scrupules que de ne pas commettre cette méchanceté dont ils pouvaient être considérés coupables. Le sang, la punition de son effusion de sang du Christ. C'est un spectacle merveilleux de voir les juges remplacer les coupables et déprécier les accusations pour lesquelles ils infligeraient naturellement des sanctions. Mais l'invocation du peuple avant la crucifixion du Christ, je cite, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, fin de citation, citation de Matthieu 27, verset 25, avait été ressenti par le conseil, par le Sanhédrin comme susceptible de s'accomplir. Et l'Écriture continue en disant, et Pierre et les apôtres répondirent, fin de citation. Il faut rappeler que toute la compagnie des 12 apôtres était maintenant l'objet d'attaque et qu'ils acceptaient tous Pierre comme leur porte-parole. Et l'Écriture finit en disant, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fin de citation. Ceci est dit en réponse à l'accusation de désobéissance au commandement et aux ordres du conseil des gouverneurs, s'il faut l'appeler ici, le Sanhédrin. Les hommes, les présidents, les dirigeants du gouvernement, les magistrats et les dirigeants ecclésiastiques doivent être obéis dans des choses qui ne sont pas contraires à la volonté de Yahweh. Mais dans les choses qui le sont, il faut obéir à Yahweh et non pas aux hommes. Yahweh avait ordonné à un ange que les apôtres aillent au temple
Yahweh avait ordonné à travers un ange que les apôtres aillent au temple et y prêchent la doctrine de l'évangile. Le Sanhédrin leur avait interdit de parler et d'enseigner au nom de Yahshua Christ. À qui devait-on obéir maintenant? À qui devait-on obéir? La réponse est sans équivoque, à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'où il apparaît que les apôtres devaient avoir raison de mépriser le conseil, le Sanhédrin, le gouvernement, de mépriser le gouvernement et d'en négliger les ordres, ce qui n'est nullement pas contraire à l'obéissance et à la soumission qui doivent être accordées à ceux qui sont en autorité civile, autorité légitime. Notez que les apôtres n'avaient pas plaidé en vertu des pouvoirs dont ils disposaient pour faire des miracles, des pouvoirs qui plaidaient suffisamment pour eux et prouvaient leur mission divine. Ils avaient donc humblement refusé de le mentionner eux-mêmes, mais ils firent appel à une maxime on peut dire de propriété universelle, à laquelle même la raison doit souscrire et qui justifiait parfaitement leur conduite. Yahweh leur avait commandé d'enseigner au nom du Christ et ils étaient donc obligés de le faire, même si les souverains sacrificateurs, les membres du gouvernement local, le leur interdisaient. Ceci est une désobéissance déjà des 12 apôtres et des autres disciples du Christ arrêtés et rassemblés là, mais aussi de tous les autres disciples. Désobéissance au gouvernement, c'est la désobéissance civile. Nous ne devrions obéir à l'homme, au gouvernement, que dans la mesure où, en lui obéissant, nous obéissons également à Dieu Yahweh. Si tel n'est pas le cas, nous ne devons obéir qu'à Dieu et non pas à l'homme. Parlons de ça plus clairement. Deuxième partie de cette présentation, Yahweh autorise de désobéir le gouvernement. La question est de savoir quand la désobéissance civile est-elle autorisée pour un chrétien. Je commence par cette histoire. L'empereur de Rome de l'an 53 à 68 de notre ère était Nero Claudius César Augustus Germanicus, également connu simplement sous le nom de Néron. L'empereur n'était pas connu comme une personne pieuse et il se livrait à une variété d'actes illicites dont le mariage homosexuel. En l'an 64 de notre ère, un grand feu se produit à Rome. Néron étant lui-même suspecté de cet incendie criminel. Dans ses écrits, le sénateur et historien romain Tacite, qui était sénateur à cette époque-là, écrivit ceci, je le cite: « Pour se débarrasser du rapport, le rapport qui disait qu'il avait allumé le feu, Néron allégea la culpabilité et infligea les tortures les plus exquises à une classe détestée pour ses abominations, appelés chrétiens par la populace. » Fin de citation. Ceci est cité dans son livre Annales 15. C'est pendant le règne de Néron que l'apôtre Paul écrivait son épître aux Romains. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il encourageant les chrétiens de Rome à se soulever contre leurs dirigeants oppressifs,
nous le trouvons au chapitre 13 en train d'exiger une soumission totale aux autorités au pouvoir, dans Romains 13, versets 1 à 7. Même sous le règne d'un empereur impitoyable et incroyant, qu'il avait finalement martyrisé, Paul, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit à ses lecteurs d'être soumis au gouvernement. En outre, il déclare qu'il n'existe aucune autorité autre que celle établie par Dieu et que les dirigeants servent Dieu dans l'exercice de leurs fonctions publiques, dans leurs fonctions politiques. Pierre, un autre apôtre martyrisé par les Romains, il écrivit à peu près la même chose dans l'une de ces deux lettres du Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Les enseignements de Paul et de Pierre ont suscité bon nombre de questions de la part des chrétiens en ce qui concerne la désobéissance civile. Paul et Pierre veulent-ils dire que les chrétiens doivent toujours se soumettre à tout ce que le gouvernement leur commande, quoi qu'on leur demande? Il existe au moins 3 positions générales en matière de désobéissance civile. Premièrement, selon le point de vue anarchiste, une personne peut choisir de désobéir au gouvernement quand elle le souhaite et lorsqu'elle le juge personnellement légitime. Une telle position n'a aucun support biblique, comme en témoignent les écrits de Paul dans Romains 13. Deuxième position, le patriote extrémiste dit qu'une personne devrait toujours suivre et obéir à son pays, quel que soit le commandement. Cette position n'a pas non plus de support biblique. De plus, elle n'est pas soutenue par l'histoire des nations. Par exemple, au cours du procès de Nuremberg, les avocats des criminels de guerre nazis avaient tenté de faire valoir que leurs clients ne suivaient que les ordres directs du gouvernement et ne pouvaient donc être tenus responsables de leurs actes. Cependant, l'un des juges rejeta leur argument avec la question simple suivante. Mais messieurs, n'y a-t-il pas une loi supérieure à nos lois? Fin de citation. Il faisait référence à la loi de Yahweh. La position défendue, la troisième position est donc la position défendue par les Écritures, qui est celle de la soumission biblique. Un chrétien étant autorisé à agir dans la désobéissance civile envers le gouvernement, si un tel gouvernement commande de faire le mal, de sorte à exiger d'un chrétien qu'il agisse d'une manière contraire aux enseignements et exigences claires de la parole de Yahweh. Ce qui est le cas avec ce que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui comme écriture. Ce qui est le cas de ces apôtres, Pierre, Jean et les autres devant le Sanhédrin. Il existe de nombreux exemples d'actions de désobéissance civile des croyants dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Je vais citer seulement quelques-uns. En Égypte, les accoucheuses, les sages femmes désobéirent au Pharaon et, je cite, craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Fin de citation. Citation d'Exode 1, verset 17. Autre cas, dans Josué 2, Rahab désobéit directement à un ordre du roi de Jéricho de livrer les espions israélites. Le troisième exemple, le peuple résista au roi Saul et à son ordre de tuer
Et le peuple sauva son fils Jonathan de la mort. Dans 1 Samuel 14, verset 45. Un autre exemple, dans 1 Roi 18, lorsque la reine Jézabel tuait les prophètes de Yahweh, Obadiah, qui je cite, craint beaucoup le Seigneur, fin de citation, en prend 100 de ses prophètes et les cache pour qu'ils puissent vivre. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Quelle conclusion peut-on tirer des exemples bibliques ci-dessus? Les principes de la désobéissance civile du chrétien peuvent résumer comme suit. J'en ai listé 5 points. Premièrement, les chrétiens devraient résister à un gouvernement qui commande ou oblige à faire le mal et devraient œuvrer de manière non violente dans le cadre des lois du pays pour changer un gouvernement